Bonjour, je vais vous enseigner comment germer du sarrasin. Alors, tout simplement, vous prenez un pot comme ça, je vais mettre dans sous la vidéo, je vais mettre l'information pour savoir où trouver ce pot. Moi, je trouve que c'est important d'utiliser une mèche qui est faite d'acier inoxydable plutôt que du plastique. C'est à votre choix. Alors, je vais mettre sous la vidéo où trouver ce contenant. C'est fait de Mums, la compagnie, mais tout près de chez vous, vous en avez peut-être une qui fait la même chose. Alors, j'ai tout simplement mis un tiers de sarrasin et j'ai mis de l'eau jusqu'au couvercle ici. Alors, j'ai commencé il y a 20 minutes, c'est pour ça que c'est déjà tout gonflé, ça a déjà tout pris l'eau, absorbé l'eau. Ensuite, vous rincez, vous faites tremper seulement 1 heure, et vous rincez vraiment bien, dépendant où vous êtes dans le monde, 2 fois par jour ou 3 fois par jour si c'est plus chaud. Et là, vous allez avoir dans 24 heures, c'est déjà tout germé. C'est incroyable, ça va super vite, super vite. Alors ici, je vais vous montrer aussi quelque chose qui est important à savoir pour les grains. Alors ici, moi je demeure au Canada. Alors mon grossiste est Real Raw Food et j'ai acheté les grains ici du Canada. Vous voyez la différence entre les deux couleurs? Alors, celui-ci ne vient pas du Canada. Sur le sac, lorsque je l'ai acheté, ça indiquait que la date d'expiration était février 2025. Et j'ai acheté en avril 2024. Donc, il aurait dû germer, mais il n'a pas germé. Ici, c'est de mon grossiste qui vient, et du grain qui vient du Canada. Ici, vous pouvez voir le grain qui a été germé. C'est merveilleux. Il y a des belles pousses ici, des belles germinations. Ensuite, ce que je fais, c'est que je le déshydrate 24 heures et ça devient à nouveau, la quantité d'eau dans le grain a été enlevée en déshydratant, mais les nutriments n'ont pas été changés parce que c'est dans mon déshydrateur à moins de 118 degrés ou 46 Celsius. De cette façon, les nutriments sont conservés complètement pleine valeur. Et quand on fait tremper comme ça, ce que ça donne, c'est que ça enlève les antinutriments. Alors les tannins, les lectines, je crois que c'est le même mot en français. Et c'est ça, les antinutriments, ça les enlève. Donc, notre digestion est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. On a beaucoup plus accès aux nutriments dans la nourriture de cette façon-là aussi. Et ça aide pour les gens qui ont la difficulté avec les légumineuses, à manger certaines nourritures. Ils disent « Ah, mon estomac réagit mal ». C'est probablement à cause des antinutriments. Alors, vous les enlevez de cette façon-là. Et ça, c'est merveilleux. Quand vous faites ce processus, que vous avez un grain qui finalement a été déshydraté, donc trempé, rincé, germé, déshydraté, vous pouvez faire votre propre farine, tout simplement dans votre mélangeur. Regardez, c'est tout simplement fait comme ça. Une belle farine que vous pouvez faire. Moi, de mon côté, je fais mon pain qui est toujours crudivore. Vous, de votre côté, si vous voulez, vous pouvez faire le pain que j'enseigne ou vous pouvez faire vos pâtisseries. Alors, vous avez une farine comme ça qui est complète. Une farine complète, c'est une farine qui est venue d'un grain germé et avec toutes les parties du grain. Alors, quand on pense au grain, la farine de blé ou la farine de sarrasin, il y a l'extérieur, l'enveloppe ou le son. Ça, on parle du blé ici. Et ensuite de ça, il y a l'amidon à l'intérieur, ou ça s'appelle aussi une amande. Albumine, c'est 83%. Alors, c'est là où est-ce qu'il y a évidemment la plus grande quantité du grain qui est utilisée justement dans la farine. Mais quand ils enlèvent l'écaille, le son, c'est là que vraiment on enlève la valeur nutritive. Et le germe, qui est seulement de 2,5%. Mais il faut avoir ces 3 parties pour que ce soit une farine entière. Alors, c'est très important. Lorsque vous mangez une farine entière, vous nourrissez votre corps comme il se doit et votre corps va vous remercier en retour. Aimez la nourriture qui vous aime.